Voilà. Partagez le direct et mettez les cœurs. Voilà. On va parler à nos voisins d'à côté. Voilà. Voilà. On va parler à nos voisins d'à côté qui pendant des années et des années nous ont dénigrés. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit que nous sommes vendus. On dit non, que les supporters maliens voulaient aller supporter notre équipe, que les autorités ivoiriennes ont refusé que les supporters du Mali aillent supporter leur équipe. Non, chers frères et sœurs, venez, je vais vous parler. Venez, je vais vous parler, venez, on va parler. Non, on vous a dit, hein, pour nous là, ça ne reste pas à l'étranger. On est venu avec nos cas, on dit on va le supporter en Côte d'Ivoire, qui nous ont bloqués à l'entrée. Ils disent que on n'a qu'à donner le lieu où on va dormir, où on va faire comme ça, où on va faire comme ça. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire c'est un état de droit, hein. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est un état de droit. Nous on joue pas. Ma très chère grande sœur Mariama Sanogo, salut à toi depuis ta position. Fofana FS, salut à toi depuis ta position. Nous on n'est pas dans les prins-prins, on n'est pas dans les prins-prins, hein. Qu'on a refusé qu'on rentre en Côte d'Ivoire parce que quand nous venons si Yoromina, qu'on si Yorotaoumboro, que donc problème ou Yoromina, que anouira bola jamana kono, anga leri sabaleke, anga leri tan leke, anga leri kemel leke, frontière là, quoi n'y Mali frontière séparée, cadeau Côte d'Ivoire kono. Ah, donc il y a frontière Côte d'Ivoire et puis Mali. Vous n'avez pas dit que vous êtes Ivoirien? Vous n'avez pas dit que Côte d'Ivoire là c'est pour vous? Qu'on non, on est parti, on dit on va aller supporter notre équipe. Qu'on dit non, quand c'est cadeau, qu'on passe en ouvena si Yoromina, quand ango papier ou ira, amena kata Yoromina, ango dossier ou ira, na umo dossier ou ira, en c'est cadeau jamana kono, rentrez ici, sorti ici. Eh, calmez-vous, hein. Ici là c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire. On joue pas avec nous. Oui. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire. Ici là, on n'est pas dans les plaisanteries. On a refusé. Chers Maliens, frères Maliens et Maliennes, je vais vous dire quelque chose. Où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui là, on joue plus avec les amusements. Parce que oui, il y a la canne en Côte d'Ivoire. Oui, vous allez mettre 200K, vous allez mettre 100K pour dire que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Aïe. Vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. On veut savoir. On n'a pas dit que vous n'avez pas le droit d'aller supporter votre équipe. C'est là que vous devez vous rendre compte que c'est votre bouche là. Sinon, dans un état de droit, la Côte d'Ivoire est collée au Mali. On fait frontière. Ça dit que vous allez vous déplacer au Mali pour dire que vous allez supporter votre équipe en Côte d'Ivoire. Les membres de votre gouvernement là, ils ne peuvent pas vous organiser. Les membres de votre gouvernement là, ils ne peuvent pas appeler votre ambassade pour leur dire voilà, on a 100 cas, on a tel nombre de supporters qui vont aller supporter les aigles en Côte d'Ivoire. Préparez tout pour les recevoir. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous allez venir faire direct qu'on a refusé que vous rentrez chez nous. On va refuser aujourd'hui. On va refuser demain. On va refuser jusqu'à la fin de la vie. Oui. S'il y a la Coupe d'Afrique chez nous, n'importe qui ne peut pas rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme ça. C'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez partir. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez vous laver n'importe comment sur les voies. Ah oui. Faut qu'on vous dise la vérité. Le désordre là, on n'accepte plus ça en Côte d'Ivoire. On a déjà fait un gros boulot en acceptant d'organiser la CAN. Ça suffit. On a déjà fait un grand boulot en acceptant d'organiser la CAN. Parce qu'il y a d'autres qui vont profiter de cette histoire. Quand
Quand ils vont rentrer là, ils vont plus sortir. Ah oui, oui, ils vont plus sortir. Et puis c'est les mêmes là qui vont aller s'asseoir pour nous insulter. Chers frères et sœurs, c'est la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Vous vous organisez, votre gouvernement prend les responsabilités, vous rentrez, vous venez supporter votre équipe, ils payent les chambres d'hôtel, parce qu'il y a les chambres d'hôtel à Korogo. Mais on ne veut pas le désordre. Ça dit que vous allez rentrer avec les cas, vous allez venir, vous allez payer le pain, vous allez payer tout, vous allez jeter, salir notre ville. Hein? Ce que les Blancs veulent aujourd'hui, quand les gens voient, ils sont contents. Et Allah, Seigneur, et Dieu, et le président Ouattara. Mais où tu es quitté? Président Ouattara, où tu es quitté? Grâce à toi, nous sommes fiers aujourd'hui. Ça dit que les gens rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde parle. Il y a un ancien entraîneur de la SEC qui a parlé. Il dit ça fait 15 ans. Il y a 15 ans de cela. Il entraînait la SEC d'Abidjan. Il dit il a connu la vie de Yamoussoukro. Il dit mais, pardon, il a connu la vie de San Pedro. Il a connu les Yamoussoukro. Mais il dit aujourd'hui il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il dit c'est cette canne-là que les Africains voulaient. C'est cette canne-là que les Européens voulaient. Adama, nos voisins ont gagné 2-0. Et ils n'ont pas dansé les djemé. Hein. C'est les Zouglous qui veulent danser pour fêter la victoire contre l'Afrique du Sud. Adama, on peut faire ça? On peut faire ça? Hein? On peut faire ça? Ah, mon président! Non! Avec ça, on voit des plaisanter, des gens. Parce que souvent là, il faut qu'on appelle les choses par les noms. Des Yorolombali. Des Yorolombali. Les gens, ils ont papa aujourd'hui, demain ils n'ont pas papa. C'est eux qui vont venir s'asseoir pour salir l'image de notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit, Ivoiriens, Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. La canne qui se joue là, quand on parle du bon nom de la Côte d'Ivoire, quand on dit que la canne de la Côte d'Ivoire c'est la meilleure canne là, on n'est pas en train de parler de la canne, on ne dit pas la canne d'Alassane Ouattara. Quand le président de la CAF a parlé l'autre jour, et puis il a dit que la canne qui se joue en Côte d'Ivoire c'est la meilleure canne d'Afrique, il n'a pas dit c'est la canne du président Ouattara, il a dit c'est la canne de la Côte d'Ivoire. Il a dit que l'Afrique est fière de vous. Il a dit que le monde du football est fier de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai regardé un reportage d'un Malien qui dit que le stade d'entraînement qu'on a donné à l'équipe du Mali là, si tu vois que le Mali a joué comme ça hier là, c'est pas pour rien. On vous a pas donné gravier pour vous entraîner. C'est gazon on vous a donné. La pelouse qu'on vous a donnée pour vous entraîner là, c'est plus joli que la pelouse même du stade de Bamako. Le stade sur lequel les Maliens, les joueurs maliens se sont entraînés là, c'est plus joli que le stade de Bamako. Ça dit que l'Ivoirien, chers frères et sœurs, laissez ces vendus là, laissez ces lâches, laissez ces hypocrites aujourd'hui qui veulent venir salir l'image de notre pays pour dire non que oui, les stades ne sont pas pleins, les stades ne sont pas pleins, les stades ne sont pas comme ça. Mais c'est des conneries qu'ils racontent. C'est des conneries qu'ils racontent. Chers frères et sœurs, même si le stade était plein, ils allaient trouver quelque chose à dire. Même si le stade était plein, ils allaient trouver quelque chose à dire. Même si le stade était plein, ils allaient trouver quelque chose à dire. Ils auront toujours quelque chose à dire, chers frères et sœurs. C'est nous qui devons être forts. C'est nous qui devons leur démontrer que nous aimons notre pays. C'est nous qui devons faire la publicité. Sinon, en réalité, on n'a même pas besoin de faire publicité. Les grands du football sont en train de parler. Les grands du football sont en train de parler. Les images parlent. C'est de ça qu'il s'agit. Le préfet de Korogo a fait une annonce
qu'on apprend qu'il y a des supporters d'un pays voisin qui se plaignent parce qu'ils voulaient rentrer en Côte d'Ivoire, on les a empêchés de rentrer ici, sortir ici. Il dit, les supporters maliens qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, les autorités ne savent pas d'où vous venez. On ne sait pas où vous allez partir dormir. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de désordre. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Vous ne rentrez pas comme ça, comme si vous êtes en train de rentrer à Kati ou bien à Ségou. Non, 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 non. On ne rentre pas en Côte d'Ivoire avec le désordre. Vous allez remplir vos cars pour dire que vous allez venir. Les cars même qui ne sont même pas climatisés. Pendant la canne, là, vous allez envoyer les vieux cars, aller garer ça dans la ville de Korogo. Alors que on a les grands invités qui sont là. Ils vont venir voir ces vieux cars. Ils vont croire que c'est des cars qui appartiennent aux transporteurs ivoiriens. Alors que loin. Alors que ce n'est pas ça. Vous avez le courage de venir dire que vous allez venir supporter le Mali. Vous prenez des cars de 70 places et vous mettez 90 personnes dedans. Vous mettez 90 personnes dedans. Donc vous pensez que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, on dit non, ça ne se passe pas chez nous en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. On dit que il y a quelqu'un, ça dit tellement, je les ai allumés, il y a un qui vient me dire sinon, tes amis sont quittés aux États-Unis pour venir regarder la canne, toi tu es là-bas. Mon frère, eh Seigneur, j'ai dit, le Zoulou de Bogota n'a pas besoin d'être présent pour que la canne soit intéressante. Oui, parce que dans nos stades là, il y a des personnes valeureuses qui vont au stade. Il y a des personnes importantes qui vont au stade, qui vont regarder les matchs. Oui. Qui vont regarder les matchs. Ce qui vous fait mal, c'est la réussite de la CAN. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les personnes qui comptent. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a une Algérienne qui s'est permis d'insulter la Côte d'Ivoire. On l'a pris, on l'a ramené dans son pays. Oui. Si c'était le Mali là, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous avez fait ça là, vous allez régler votre compte avec l'Algérie. Ça dit tellement vous êtes content. Jusqu'à vos colonels là sont sortis hier, ils ont fait vidéo en train de faire ça. Ça dit, c'est ce que j'ai dit. Ça doit vous faire mal. Mais la Côte d'Ivoire c'est le paradis pour les Maliens. Oui. Ça doit vous faire mal. Ça dit qu'aujourd'hui, là, le fait même que les Maliens participent à la Coupe d'Afrique qui est organisée en Côte d'Ivoire, pour eux, là, c'est déjà une victoire. Oui. Et c'est ce qui vous fait mal. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. On va vous dire ça. On va vous dire ça. Le fait de vous à moi, si on avait choisi le Mali pour organiser la CAN, là, vous, le Mali, vous êtes capable de donner 6 stades dans 6 villes différentes du Mali. Est-ce que vous êtes capable? Voilà des prêts. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Chers frères et sœurs, les Camerounais, les Maliens, les Guinéens qui parlent aujourd'hui là, ne les en voulez pas. Hein. Ne les en voulez pas. La base là, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Avec les plaisantins, les gens qui ont papa, qui s'appellent aujourd'hui Doumbouya, et puis demain matin, c'est Mathieu, les gens qui ont 2 papas, les gens qui racontent les bêtises là. C'est à cause d'eux. Les Camerounais ont le courage de venir s'asseoir pour nous insulter. Oui. Si vous voyez que les Camerounais aujourd'hui ont le courage là, c'est parce qu'il y a des enfants mal élevés, des impolis qui sont sur les réseaux sociaux et qui se disent qu'aujourd'hui là, eux ont évolué, grâce à eux, rentrer ici, sortir ici. Les gens travaillent à la sueur de leur front. Les gens se lèvent à 5 h du matin pour aller travailler. Ceux-là ont reçu dans la vie. On a nos mamans qui se lèvent à 5 h du matin pour aller au marché. Des mères de famille qui se lèvent à 2 h du matin, 3 h du matin
pour aller travailler, pour nourrir leurs enfants, qui sont des mères de famille, qui n'ont même pas de mari. Ceux-là, grâce à eux aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont devenus des professeurs, qui sont devenus commissaires de police, qui sont devenus capitaines de l'armée, qui sont devenus lieutenants de douane, qui travaillent aujourd'hui au ministère du Trésor, au ministère du Commerce, au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui sont aujourd'hui des hauts cadres dans le pays. Les parents de ceux-là ne viennent pas s'asseoir pour se glorifier. Des gens qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui n'ont jamais travaillé et qui ne sont pas humbles. Venez s'asseoir devant les gens parce que oui, on ne m'a pas choisi comme influenceur, je vais venir salir tout. Oui, je demande aux gens d'aller au stade. Petit, il faut garder ton affaire d'aller au stade. On n'a pas besoin. Les gens vont aller au stade, c'est pas toi qui vas leur dire d'aller au stade. Les gens vont se lever, ils vont aller au stade, c'est pas toi qui vas parler. Donc quand les étrangers viennent nous insulter là, quand les Camerounais parlent, quand des Maliens veulent parler là, quand des Guinéens veulent parler là, c'est parce qu'il y a certains blacros. Les gens de deux papas là, c'est eux qui vont venir s'asseoir pour dénigrer les gens. Pour dénigrer notre canne. Parce qu'en réalité c'est ça. En réalité c'est ça. Parce qu'ils pensent que tout doit tourner autour d'eux. Le Cameroun là, ils ont plein d'influenceurs. Chers frères et sœurs, dites-moi, de vous à moi, la CAN qui s'est jouée en 2021 là, au Cameroun là, vous avez vu que l'influenceur camerounais venir s'asseoir, oui, parce que on ne m'a pas dit de venir faire la publicité de la CAN, rentrer ici, sortir ici. Les influenceurs camerounais qui sont en Côte d'Ivoire là, qui sont en train de parler, qui sont en train de regarder tout là, c'est les autorités camerounaises qui ont payé le transport. C'est les autorités camerounaises qui ont payé le transport. C'est les autorités camerounaises qui leur ont dit, allez-y faire la publicité. Julien de Jésus, c'est toi-même qui dois arrêter pour toi, avec ton crâne penché, avec les faux longs. Hein? Comment on appelle? Les influenceurs camerounais qui ont mis leurs mains dans leur propre poche, payé leur propre billet d'avion, et puis aller en Côte d'Ivoire. C'est les autorités camerounaises qui ont donné leur transport. Les influenceurs maliens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les autorités maliennes qui ont payé leur transport. Des Ivoiriens qui sont là, qui refusent de valoriser la carte de leur pays parce que on les a pas appelés, parce qu'on les a pas associés. Mais de quel associé tu es en train de parler? Hein? De quel associé tu es en train de parler? Quand je suis influenceur. Venez nous montrer les diplômes là, les études que vous avez fait là, pour dire que vous êtes influenceur là. Ça dit que les gens aiment parler comme si il y a une école où les gens sont allés étudier, où il y a des universités où on va étudier pour dire que je suis influenceur. Parce que les gens ne t'ont pas choisi. Tu viens t'asseoir, tu veux dénigrer la CAN. Juste parce qu'on ne t'a pas choisi, tu vas venir dénigrer notre CAN. Et tu penses qu'on va s'asseoir là pour te regarder. Mais de quoi vous êtes en train de parler? De quoi vous êtes en train de parler? De quoi vous êtes en train de parler? Venez me dire. Donc on doit s'asseoir là pour dire choses. Mais vous êtes en train de parler de quoi? Eh oui, aujourd'hui là, qu'on le veuille ou pas, moi, quand je parle, quand je fais comme ça, hein, parce que vous avez refusé, on ne te prend pas. On n'a pas besoin de ta publicité. Il faut garder ta publicité. Garde ta publicité. On n'a pas besoin. Oui. Garde ta publicité. On n'a pas besoin de plaisanter que vous êtes. Que non, on ne m'a pas associé.
On n'était pas associés. Hein? On n'a qu'à aller te dire quoi? D'après nous les Djoula, à la Sao, Ikalon, Coupe d'Afrique, les bien joué Côte d'Ivoire, Kononi, vraiment, il y a là, il y a Nassigi, il y a publicité, il y a Ketan. Mais des conneries, quand je suis, comment on appelle, que nous sommes influenceurs. Influenceurs de quoi? Influenceurs de quoi? Hein? Mais pourquoi quand on vous respecte, mais vous ne voulez pas rester dans votre coin? Hein? Pourquoi quand on vous respecte, les gens sont là, on vous félicite dans le pays pour ce que vous faites, mais ça ne vous suffit pas. Ça dit qu'une nation, un pays comme la Côte d'Ivoire, nous on va s'humilier. Nous on va s'humilier pour dire que non, comme il y a tel influenceur qui a refusé de parler de la CAN, on va lui demander pardon. Hein? Ma très chère grande soeur Adja Konaté Doumbouya, salut à toi depuis ta position. Hein? Le pays qui est gouverné par le président Ouattara. En réalité là, on n'a pas besoin de faire publicité de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Nous, notre président, notre papa, le président Ouattara a fini de tout faire. Oui. Le président Ouattara a fini de tout faire. Publicité, il a tout fait. Il a fini de tout faire. Et je vois des haineux qui sont là, des jaloux. Mais c'est ça qu'elle a là. Vous savez, la haine, c'est la maladie qu'on ne peut pas soigner. La haine, c'est la maladie qu'on ne peut pas soigner. Et je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Ce petit là, le soi-disant Poutou là, le petit là, il n'a jamais apprécié quelque chose qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire. Regardez bien. Il n'a jamais apprécié ce qui a été fait. Il n'a jamais apprécié. Toi, tu ne joues pas football. Tu n'es rien. Les gens sont en train de parler de leur élection de fédération de football. Tu as pris ça pour charger sur ta tête. Tu as pris ça pour charger sur ta tête. Tu as insulté les gens. Mais la personne que tu as insulté, les personnes que tu as insultées, si c'est eux aujourd'hui qui sont en train de diriger le football ivoirien, tu as fait quelle étude et puis les gens vont aller devant, derrière toi pour te parler? Que oui, comment on appelle, mon enfant a réussi. C'est ce que vous avez fait. Ça dit, quand je m'assois, mais puis je réfléchis. Quand je m'assois et puis je m'avais analysé le discours de la maman de Apoutou le 12 de son concert, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est, elle sait ce qu'on appelle le petit Djoula? Quand j'ai réussi. Quand j'ai réussi, je ne vais pas humilier les Konaté. Tellement Goumé est dans ton corps. Tellement le Goumé original est dans ton corps. Que je ne vais pas humilier les Konaté. Mais, si tu as eu problème avec un Konaté, tu as eu problème avec tous les Konaté. Si tu as eu problème avec un Konaté, tu as eu problème avec tous les Konaté. Tous les Konaté ont quoi dans ça? À un certain moment, vous devez apprendre à la fermer. Dans ce pays-là, dans ce pays-là, dans ce pays-là, on a les gens comme les Didier Drogba. La maman de Didier Drogba n'était pas ministre en Côte d'Ivoire. La maman de Didier Drogba, le papa de Didier Drogba n'était pas ministre en Côte d'Ivoire. Mais Didier Drogba aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Les Yaya Touré là, leur papa n'était pas ministre en Côte d'Ivoire. Les Yaya Touré là, leurs parents ne sont pas allés mendier pour faire reçu leurs enfants. Le papa de Didier Drogba n'est pas allé commander pour faire reçu son enfant. Ceux-là ne viennent pas taper leur poitrine. C'est vous qui allez venir toujours emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Oui, rentrer ici, sortir ici. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Le Prado a fini de faire le travail. Nous remercions tous ces influenceurs, ces Ivoiriens
qui ont lancé. Merci particulièrement à mon frère Yaka Yaka de Paris. Merci particulièrement à mon frère Yaka Yaka de Paris. Merci encore à tous ces blogueurs qui ont fait, qui ont lancé le message de la promotion. À ceux qui n'ont pas voulu le faire, on ne vous en veut pas. On ne vous en veut pas, mais on ne viendra pas vous demander pardon. On ne viendra pas vous demander pardon. Si vous voulez, faites-le. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Les gens comme les Gadji Seli ont parlé de la canne. Les Mewe ont parlé de la canne. Les Alpha Blondy ont parlé de la canne. Les Alpha Blondy ont parlé de la canne. Ceux-là, c'est les gens. C'est les gens. Même tu rentres dans des bureaux importants. Même tu arrêtes un ministre en Europe ici. Un ministre. Tu lui poses la question, est-ce que tu connais cet Alpha Blondy? Il va te dire oui. Tu lui demandes est-ce que tu connais Yaya Touré? Il va te dire oui. Tu lui demandes tu connais Didier Drogba? Il va te dire oui. Ceux-là ont parlé de la canne. Ceux-là ont parlé de la canne. Des gens qui ont limité leur vie à Facebook. Des gens qui ont limité leur vie à venir s'asseoir et raconter des bêtises. C'est eux-là qui vont venir s'asseoir. Les gens qui ont perdu leur temps à prendre tout le monde comme papa à cause des intérêts. Tantôt, je suis Bakayoko. Tantôt, je suis, comment on appelle, je suis Konaté. Tantôt, je suis Touré. Tantôt, je suis l'enfant, comment on appelle, de roi 12-12. Des gens qui ont perdu leur temps en train de faire ça. C'est eux qui viennent s'asseoir pour que nous, on fasse chose. Hein? Salut à toi. Merci à toi. Les gens comme les séries Solange ont parlé. Notre grande sœur, les Rachel Crasso. Les Rachel Crasso ont parlé. Et puis des plaisantins qui vont s'asseoir pour dire oui, nous sommes, moi je suis influenceur, oui, je suis le 10 des 10, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, partout où tu parles de moi, les gens savent c'est qui, rentrer ici, sortir ici. Oh, Adama, Suruku, 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 Suruku. Aujourd'hui même là, tu vois nos collègues, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, quand ils te voient aujourd'hui en France, ils te disent « Oh mais vous avez un beau pays, vous avez un beau pays, vous avez un beau pays, vous avez un beau pays. » On n'a pas fini de parler de ça, des plaisantins vont venir s'arrêter devant les gens pour dire qu'ils sont en train de parler. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota, je vous remercie. C'est qu'à sûr, mes parents maliens, si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, n'importe qui ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Les ordres sont clairs. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, pour venir regarder la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ton plein droit de venir regarder ton pays. Mais mon frère malien, quand tu viens là, il faut réserver ta chambre d'hôtel où tu vas dormir. Oui. Quand tu viens là, il faut réserver ta chambre d'hôtel où tu vas dormir. On ne pisse pas partout en Côte d'Ivoire. On ne s'arrête pas dans les rues pour pisser. Tu n'es plus à Bamako. Voilà, tu n'es plus à Bamako. Tu es en Côte d'Ivoire. Donc quand tu viens là, il y a des comportements que tu dois avoir. Tu ne peux pas te comporter comme ça. On ne s'arrête pas pour pisser n'importe où. Oui, oui. Quand tu arrives, il y a les toilettes publiques qui sont là. Quand tu veux pisser, tu payes. Il y a des gens qui sont là. Ça dit que dès que toi tu sors net, les gens viennent, ils nettoient, ils mettent le parfum, tout. Voilà. Ils mettent le parfum. C'est pas qu'on va te donner bidon pour remplir l'eau dedans. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Respectez les gens, hein. Respectez les gens. Respectez-nous. On n'est pas dans les plaisanteries, hein. Quand on vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'amusement, là, vous croyez que c'est ces choses? Vous croyez que nous sommes là pour nous amuser? Mais on n'est pas là pour nous amuser. Vous voyez, je me suis arrêté tout à l'heure, juste parce que je voulais payer le pain, parce que je rentre à la maison, la famille m'attend, on doit manger tout. Donc tout à l'heure, là, quand je suis allé payer le pain, là, le monsieur qui a la boulangerie, là, c'est un Marocain. Il y a la Coupe d'Afrique.
Il me demande c'est que tu es de quel pays. J'ai dit mais quand tu me regardes comme ça là, toi, selon toi, je suis de quel pays? Quand tu me regardes, je suis de quel pays? Hein? Il dit Côte d'Ivoire, j'ai dit oui. Il dit lui le Marocain, j'ai dit ah le Maroc il est fort hein. Il dit non c'est Algérie, donc juste pour te taquiner. Les gars, juste pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire ce n'est pas n'importe quel pays, chers frères et sœurs. Hein? La Côte d'Ivoire ce n'est pas n'importe quel pays. Même il y a des entraîneurs qui ont reconnu que pendant la CAN du Cameroun là, il y a 2 équipes qui dormaient dans le même hôtel. C'est ceux-là qui vont venir se moquer de nous, notre CAN. Bon, comme c'est nos beaux-frères, on sait que souvent ils font ça pour nous taquiner. Mais parfois il y a d'autres qui exagèrent. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Sinon la rivalité aujourd'hui qui est entre le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Mais les Camerounais même ont jeté éponge, nous on ne leur a rien dit. Les Camerounais même sont sortis pour nous demander pardon. Pour dire que vraiment, ils ont péché. Ils ont péché. Que donc ils nous demandent pardon. Ceux-là, ils ont reconnu ça. Vous allez venir vous asseoir devant les gens, matin, midi et soir, en train de mentir. Voilà des gens qui sont toujours là, dans les polémiques inutiles. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Oui. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Je vous le dis, haut et fort. Il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Voilà. Même nos ennemis aujourd'hui, ils se sont tus. Ils ne parlent pas. Parce qu'ils ont compris que, effectivement, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire est tout simplement extraordinaire. Est tout simplement extraordinaire. Nous, on n'est pas là pour demander à quelqu'un, non, faut faire notre publicité, pardon, faut pas parler mal. Mon frère, quand toi-même tu parles mal et puis on te met devant les faits, tu parles plus. Oui. Quand tu parles et puis on te met devant les faits, tu te tais, tu ne parles plus. Chers frères et sœurs, j'aimerais remercier ici tous ces cadres du pays qui payent les billets et qui les offrent à certains de nos frères pour aller regarder les matchs. C'est ça aussi on appelle aimer son pays. Nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Oui. La Côte d'Ivoire vous dit merci. Les Ivoiriens vous disent merci. Demain c'est le 2e match de la Côte d'Ivoire. On va jouer avec nos frères Boda. Boda, qui le est? Qui le est? Demain, nos joueurs de Côte d'Ivoire, je leur dis, si vous énervent là, il faut leur dire, Boda, oh le Ruburugu. Il faut leur dire ça. Quand tu vas leur dire, oh le Ruburugu là, ils vont comprendre ce que ça veut dire. On ne vole pas. Voilà. Et nous on est fiers, Ivoiriens, on est fiers. Ça dit que c'est quand tu ne connais pas Ivoirien là. J'ai dit, même quand le président Ouattara n'était pas à la tête de la Côte d'Ivoire, Ivoirien même tu ne joues pas avec eux. À plus forte raison, le président Ouattara est venu. Avec tout le boulot qu'on a fait. Et puis des Nalomans vont venir taper la poitrine devant les gens. Des Vauriens. Des gens qui se sont arrêtés au CE1, qui veulent venir nous montrer aujourd'hui que sans eux, nous, notre cas ne va pas réussir en Côte d'Ivoire. Des gens qui aujourd'hui, Papa est Touré, demain c'est eux Konaté, le lendemain c'est Bakayoko, c'est eux qui vont venir s'asseoir pour salir notre cas. Faut pas écouter le conseil des gens, il faut t'asseoir là-bas, avec ton ventre là, et il faut continuer à parler. Que j'ai reçu dans ma vie. Tu as reçu quoi? Il y a combien d'Ivoiriens qui sont allés s'arrêter devant toi pour te demander l'argent? Tu t'occupes de tes parents, c'est eux que tu nourris. Tu ne nourris pas les Ivoiriens. Hein? Que je suis influenceur. Influenceur d'où? Les gens comme les Yaya Touré, les Didier Drogba, eux-mêmes ils ne font pas malheur sur nous. C'est les bons ariens qui vont venir faire malheur sur les gens. Des vauriens. Des gens dont on a connu la carrière, comment on appelle, de comédie de leurs parents. C'est eux qui vont venir s'asseoir pour dire qu'ils vont venir faire malheur devant les gens et nous dénigrer. Ça là seulement on ne va pas accepter. Ah oui, oui. Ça là, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter que des petits blacros viennent salir l'image de notre pays. Oui. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas que des petits blacros viennent s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui Facebook existe pour dire qu'ils vont salir l'image de notre pays. Jamais.
On ne va pas accepter ça. Je le dis haut et fort. Voilà. Je le dis haut et fort. Qui peut être encore plus grand représentant du football que Gianni Infantino, le président de la FIFA, le président de la CAF? Tous ceux-là ont reconnu que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est tout simplement extraordinaire. Tous ceux-là ont reconnu que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est tout simplement extraordinaire et qu'il faut féliciter. Et que si, de par hasard, les prochaines CAN devaient être comme ça, ce serait mieux. On est en train de parler de ça et des gens vont venir s'asseoir que non, les stades ne sont pas pleins. Mon frère, on a compris ton problème. Les stades ne sont pas pleins là. Des menteurs qui vont venir s'arrêter le dernier jour pour dire oui, je suis devant le stade, moi mais j'étais allé, je voulais rentrer, mais je n'ai pas eu de billets. J'ai dit, depuis que le football existe en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont allés regarder en son temps à Sec Africa, ils n'ont pas eu billets et puis ils sont retournés chez eux à la maison. Ils sont allés s'arrêter devant le stade, ils n'ont pas eu billets, ils sont retournés. De quoi vous êtes en train de parler? C'est parce qu'aujourd'hui la rivalité à Sec Africa ne tient plus. Sur le stade de Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait plus de billets. Et quand c'est comme ça, quand il reste au moins 15 minutes, on fait rentrer ceux qui sont dehors, puisqu'ils n'ont pas pu rentrer. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas parlé. Les gens n'ont pas parlé. Vous-même qui parlez aujourd'hui là, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, tous les matchs que les éléphants ont joué en Côte d'Ivoire, le stade était plein. Hein? Hein? Le stade était plein. Vous allez venir vous asseoir là jusqu'à ça va prendre l'image de Touré Mamadou, un ministre, quand il a bien en main. Mais tout le monde sait qu'il a payé les billets là parce qu'il voulait donner à des gens pour aller regarder le match. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Ça là, dites-moi, de vous à moi, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est mauvais? Que quelqu'un paye des billets pour donner à des personnes, pour dire allez-y, allez-y supporter les éléphants. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient? On est qu'à voir les billets là, les gens ne vont pas payer les billets et puis ils vont faire chose. Au moins, j'aurais souhaité même que vous veniez expliquer aux gens qu'il y a des faux billets. Mais ce n'est pas les faux billets. Quand nous, on est parti au terrain, on est parti s'arrêter, on n'a pas eu de billets. D'abord, tout a commencé avec les matchs amicaux que les éléphants ont joué. Quand il y a trop de contrôle. Quand il y a trop de contrôle, on perd trop de temps, on est en train... Mais c'est bien normal, chers frères et sœurs. C'est bien normal qu'on contrôle. C'est bien normal par rapport à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et vous ne voulez pas qu'on contrôle. Pourquoi on ne va pas contrôler? Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous. Et surtout encore, bonne chance à toutes les équipes qui sont en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le pays de l'hospitalité. Voilà. Les Ivoiriens vous disent Akwaba. Merci beaucoup et bonne journée à vous.